Les gars, j'ai assisté à un massacre du Barça face à Valence. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match de Liga, dimanche soir, Barça-Valence. Alors oui, c'était une équipe du Barça qui affrontait Valence, qui était 19ème, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à autant de domination, autant de spectacle, autant de buts, et tout simplement une manière d'écraser ton adversaire qui a été absolument exceptionnel ce soir. C'est vraiment, les gars, on a assisté pardon, à un massacre. On ira voir les stats après, les stats des joueurs, parler de joueurs. J'aimerais beaucoup parler d'individualité aujourd'hui parce que je trouve quand même que dans cet apogée collective, j'ai envie quand même de souligner 2-3 individualités qui m'ont énormément plu et peut-être pas les individualités qu'on met le plus en avant parce que c'est des mecs qui ces derniers temps notamment étaient pas forcément des titulaires qui je trouve ce soir ont quand même réussi à marquer des points. Maintenant il y a une limite, on le sait, on les a déjà vus dans des contextes un peu plus compliqués, mais vous allez comprendre de qui je parle après. En tout cas avant que la vidéo commence, qu'on rentre tranquillement dans le vif du sujet du débrief, même si sur le scénario du match il n'y a pas grand chose à raconter, il y a globalement le Barça qui a écrasé Valence, il y a eu 2-3 petits faits de jeu qui, c'est vrai, aurait pu faire que le match est différent, notamment pour moi il y avait penalty, mais il y avait déjà 3-0. Mais pour moi il y avait penalty là sur le tacle de Casado, et il y a eu un but refusé pour Valence où pour moi je l'aurais pas refusé. Et en gros l'arbitre est revenu sur une faute un peu plus tôt dans l'action, une faute sur Jules Koundé. Pour moi il n'y avait pas... Enfin... Il y a contact, mais il n'y avait pas forcément faute. C'était pas hyper évident à siffler, je trouve. Et annuler un but pour ça, je trouve que c'est très sévère. Donc finalement, quand tu prends en compte ces deux petits faits de jeu qui auraient pu tourner en la faveur de Valence dans un autre soir, parce que là, faut pas se mentir, l'arbitrage a quand même, je trouve, été plus en faveur du Barça. Les Barcelonais, vous vous plaignez beaucoup de l'arbitrage, à des moments à juste titre, à des moments à tort. Et notamment, on l'a vu ce soir du coup, où l'arbitrage a quand même été, je trouve, un peu plus en votre faveur. Je suis pas en train de dire que vous avez gagné grâce à l'arbitrage, pas du tout. Le Barça a écrasé Valence, et même avec un arbitrage où, comme je l'ai dit, ça aurait pu tourner dans le sens de Valence, pour moi, le Barça était largement au-dessus et aurait gagné ce match. Mais tu peux du coup te faire revenir à 4-2, alors qu'au final, tu restes à 4-0. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est un détail qui aurait pu avoir son importance. Maintenant, le Barça a fait le taf, le Barça a écrasé Valence. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le résumé du match. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez m'aider à me développer. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. Et du coup, voilà, globalement... Sur la rencontre, on a eu une première mi-temps, Manita, comme j'ai dit, il y a eu les deux petits faits de jeu. Il y a eu ensuite une deuxième mi-temps où le Barça a bien mieux géré, entre guillemets, géré ses efforts. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est que tu prends encore un but. Et t'aurais même pu, comme je l'ai dit, il y a eu 2 buts refusés, et t'aurais même pu en prendre un 4e, du coup. Parce que si tu prends les 2 buts refusés pour... Vraiment pas grand. Enfin, remarque, je dis but, mais c'est plus penalty. En fait, c'est pas des buts, c'est 2 penalties qui n'ont pas été accordés. C'est vrai que je pars du principe que c'est des buts, mais c'est des penalties. Parce qu'en fait, sur le truc que je vous expliquais, là, la faute de Koundé, où l'arbitre est revenu dessus, en fait, c'est Szczęsny qui, encore une fois, alors lui, par contre, on va en parler après, mais Szczęsny, c'est pas possible. Alors, je veux bien qu'on m'explique que Peña, c'est pas l'assurance tout risque, mais je suis désolé, Szczęsny, c'est 3 fois pire. Moi, je veux bien entendre que certains supporters du Barça se plaignent un peu d'Iñaki Peña, pardon, décidément, même si je trouve qu'à des moments il y a des critiques qui sont un petit peu dures, parce que moi Peña je trouve vraiment pas que c'est un gardien dégueu, je dis pas c'est un top gardien mais c'est pas un gardien dégueu, mais alors les gars je suis désolé mais Szczęsny c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe. Alors le pire c'est que si j'ai bien suivi l'histoire, le truc qui a fait que Peña a perdu sa place de titulaire, c'est qu'il est arrivé en retard à une causerie. Bon, je veux bien, la méthode allemande, on est très strict, que tu le sanctionnes sur un match, pourquoi pas, mais là, depuis, les gars, Szczęsny, il a perdu son pédigré. Normalement, pour moi, Peña, il doit revenir dans les buts du Barça très prochainement, c'est plus possible. Et là, du coup, encore une fois, sur l'action de Koundé où il y a faute, où l'arbitre revient sur la faute, en fait, Szczęsny fait une sortie catastrophique, penalty pour Valence, et comme je l'ai dit, pour moi, le tacle de Casado, il y avait aussi penalty. Donc, c'est vrai que je pars du principe que les deux étaient marqués,
pas forcément, mais en tout cas, il y a eu 2 pénaltys du coup qui n'ont pas été sifflés. Et ouais, le petit bémol que je mettrais à ce match où t'as dominé, t'as eu beaucoup d'occasions, t'as montré encore une fois un jeu offensif, alléchant, du pressing. Comme je l'ai dit, en plus, t'as des individualités qui sont peut-être pas forcément celles qui ressortent d'habitude, qui sont ressorties aujourd'hui. C'est que défensivement, à des moments, tu peux prendre des petites vagues. Valence a quand même eu 2-3 situations exploitées. Et que encore une fois tu n'arrives pas à faire un clean sheet. Je crois que j'ai vu la stat passer, c'est le 10e match d'affilée en Liga où le Barça prend un but. Tu vois, ce genre de truc, c'est un petit peu dérangeant. Et puis en plus, comme le disait très bien Omar au commentaire, lui il trouve que le Barça quand même très souvent c'est sur un fil par rapport au hors-jeu qu'ils jouent. Bon, c'est leur style de jeu. Et puis aussi le fait de presser haut, jouer le hors-jeu très haut, etc. Je pense que ça te permet aussi d'avoir cette efficacité et cet allant offensif. Mais voilà, c'est le seul petit bémol. Maintenant on va rester sur le positif. T'as été monstrueux. Ouais, t'as été monstrueux. Le Barça, c'est vraiment prestation masterclass. C'est comme je vous l'ai dit, il faut bien parler un peu du match. Si je dois souligner un petit bémol, c'est peut-être défensivement où tu as concédé quand même des situations, parce qu'on verra les stats après, mais mine de rien, Valence a quand même pas mal de XG. Et tu prends encore une fois un but. Mais sinon, à part ça, bah, magnifique. Tu as pu faire de la rotation. Tu as géré la deuxième mi-temps. Comme j'ai dit, tu redonnes confiance à des mecs qui étaient peut-être un peu plus dans le dur ces derniers temps. Frankie de Jong, Ferran Torres. Tu as fait jouer Eric Garcia. Fermin qui a fait un match extraordinaire. On le verra juste après. Donc, que du positif pour le Barça. Ça va me permettre de passer maintenant sur FautMob. Maintenant qu'on a parlé du match, fait le résumé. Donc... alors franchement, je vous dis la vérité, comme il y a eu 8 buts, il y a des buts, je m'en rappelle même plus. Bon, le but de Jong, début de match, c'est un centre où il a beaucoup de sang-froid, il contrôle, il finit. Le but de Ferran Torres, je me rappelle même plus du but de Ferran Torres. Le but de Rafinha, si c'est quand il est lancé par Fermin, si je ne me trompe pas. Fermin Lopez qui met doublé, Lewandowski qui rentre et qui marque pour remettre un petit peu d'avance à Mbappé. Et en fin de match, enfin à 75e, il y a eu le CSC de Tarrega. Donc au niveau de la domination, bon, globalement le Barça, et encore je trouve que le graphique rend pas honneur forcément à la domination que j'ai vue. Mais globalement quand même on voit le Barça a quand même assez dominé ce match. Les stats: 4 XG, 72% de possession, et encore, ça a pas mal baissé en deuxième mi-temps, parce que je crois qu'à la mi-temps, le Barça était même à 78 ou 79% de possession. Peut-être que je me trompe, mais de toute façon, normalement, on peut vérifier. Alors, on va vérifier ça 2 secondes. La première mi-temps, 80. Voilà, je m'étais pas trompé. Pour moi, c'était 78-79, c'est même 80. Donc le Barça avait 80% de possession en première mi-temps. Et déjà, en fait, regardez, la première mi-temps, ils les ont massacrés. C'est vraiment en deuxième mi-temps où tu as laissé un petit peu plus de laisse, où tu as été un peu moins... pas sérieux, mais tu as été voilà, un peu plus dans la gestion. Et du coup, voilà, ils ont eu plus de tirs, plus de XG. Et du coup, voilà. Donc, au niveau du déroulé du match, il y avait 4-0 au bout de 24 minutes. Donc, ça, c'est le penalty annulé que je vous ai parlé sur la faute de Koundé. Et entre le 3 et le 4-0, dans cet intervalle de jeu-là, il y a le tacle de Casado où, moi, je le dis, je le répète, pour moi, il y a penalty. Mais bon, je pense pas que ça aurait foncièrement changé la rencontre. Le Barça était beaucoup au-dessus. Fermin qui marque encore après dans le temps additionnel sur la frappe sur la barre de Rafinha, il la reprend bien. Hugo Duro sauve l'honneur. Lewandowski rentre le 6-1 et en fin de match le CSC. Bon, bah forcément, quand tu gagnes 7-1 côté Barça, il n'y a que des notes dans le vert. Casado a eu 6-9. Comme quoi, des fois, les algos, faut pas trop prendre en compte. Hein, parce que Casado, en plus, je trouve, il a fait un top match. Mais globalement, le milieu de terrain, De Jong, Casado, Fermin Lopez, j'ai trouvé ça très solide. Même Eric Garcia. Hein, Eric Garcia, derrière, j'ai bien aimé. Et en fait, moi, les trois que je voulais souligner qui... d'habitude sont peut-être pas hyper mis en avant parce que c'est pas foncièrement des titulaires indiscutables et que on l'a vu quand même à des moments qu'ils avaient des limites, mais pour moi ceux qui ont vraiment fait des, alors c'est peut-être pas les meilleurs, mais ceux que je ressors
par rapport à d'habitude, c'est Ferran Torres, c'est Fermin Lopez et c'est Eric Garcia. Bon, Ferran Torres, il en mange encore une belle, mais après, c'est Ferran Torres. Torres, pardon, on connaît, de base, c'est quand même un tocard, comme dirait un certain gros youtubeur. C'est quand même un tocard de base, donc voilà. Mais je l'ai trouvé très bon quand même. J'ai trouvé très bon Ferran Torres. Fermin Lopez a été extraordinaire, c'est l'homme du match, au-delà des stats, hein, parce que là, je pense qu'il a 9-6 par rapport aux stats qu'il fait, 2 buts de passe D, mais au-delà des stats, il a été monstrueux dans le jeu, il a calé des petits ponts par-ci par-là. J'ai trouvé Eric Garcia plutôt solide, moi. Je trouve que ça a été. Eric Garcia derrière, c'est passé. Chechny, il a 7, mais c'est honteux. Moi, je trouve que Chechny, rien que pour encore une fois sa sortie où il provoque le penalty, voilà. Et sinon, après, Rafinha a marqué. Il a été encore une fois très fort dans la profondeur. Lamine Yamal, peut-être pas son meilleur match. Il fait une passe D, mais j'ai pas trouvé que c'était foncièrement son meilleur match non plus. J'ai trouvé Casado bon. Donc voilà, et puis côté Valence, bon, j'ai pas envie de foncièrement en parler. On peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.